est-ce que vous aussi, quand vous postulez à une offre d'emploi idéale, enfin en tout cas sur le papier, qui va vous aider à passer à votre prochaine étape professionnelle, donc voilà, vous voyez l'annonce, ou alors si vous êtes entrepreneuse, vous voyez voilà, qu'il y a ce besoin avec un nouveau client, quelque chose d'important, vraiment qui vous donne envie, il y a tout votre élan, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, c'est votre zone de génie, c'est l'aboutissement de votre vie professionnelle, enfin peut-être pas forcément pour tout le monde l'aboutissement, mais en tout cas un accomplissement, et puis boum, quand il faut répondre à l'annonce ou quand il faut préparer la proposition, tout d'un coup, boum, voilà, vous êtes sèche, il n'y a plus rien. Vous avez perdu confiance en vous professionnellement, vous ne savez pas quoi écrire, vous ne savez pas quoi dire, vous n'avez plus de neurones. Est-ce que ça vous arrive de passer de cet élan, waouh, mais c'est ça que je veux, je suis faite pour ça, ça va être génial, je vais m'épanouir, je vais être dans ma zone de génie, et puis une seconde après, enfin, ou quelques heures après, quand il faut bosser dessus et rentrer dans le concret, tout d'un coup, ça fait pshhh, et vous perdez toute votre énergie, tout votre élan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je sors d'une séance de coaching avec une femme à qui ça vient d'arriver pour avoir un poste vraiment de dirigeante, qui est pour elle vraiment un accomplissement. Elle a 50 ans, ça fait 25 ans qu'elle bosse, et vraiment, elle est faite. En coaching, elle s'est rendue compte qu'elle était faite pour être dirigeante d'une business unit, qui lui correspond, mais vraiment totalement. Donc elle lit l'annonce sur LinkedIn, elle est emballée, vraiment ça correspond à tout ce qu'elle sait faire, tout ce qu'elle aime faire. Et puis voilà, elle est venue en coaching parce qu'elle m'a dit, au moment de répondre, alors j'étais totalement blanche, sèche, je ne savais pas quoi dire. Donc déjà, je trouve que c'est important de comprendre ce qui se passe. Tout d'un coup, voilà, on voit cette annonce, on voit ce client, on voit ce projet, et on se dit, génial, il y a notre enfant libre à l'intérieur qui frétille, il y a toute notre passion, notre joie qui arrive, et c'est formidable. Et puis après, on est quand même dans notre enfant, quoi, qui est passionné et tout d'un coup, on bascule dans une partie d'enfants qui se dévalorisent. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle entendait toutes les voix des personnes qui l'avaient critiquée depuis qu'elle était petite, au moment de travailler sur son CV pour l'envoyer. Et tout d'un coup, voilà, on rebascule dans cet enfant adapté, soumis, négatif, qui se suradapte et surtout se dévalorise parce qu'il a été énormément critiqué, il n'a pas été assez valorisé, assez nourri. Donc c'est important de comprendre ça. Et comment on s'en sort? Eh bien, on s'en sort en montant de 2 étages, en remontant dans sa posture de parent experte. Elle est experte de son secteur, elle a toutes ses forces, toutes ses compétences. En remontant et en retravaillant son CV ou son profil LinkedIn à partir de cette posture-là. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Parfois, je rentre dans le dur aussi et je vais travailler le CV. Alors, je ne suis pas là à travailler dans les détails, mais ce qui m'intéresse et là où j'apporte mon soutien, c'est de travailler vraiment dans la posture, dans ce que son CV va renvoyer. Et on a retravaillé, et comme titre, voilà, au lieu d'avoir responsable, je ne sais pas quoi, elle a mis dirigeante, directrice de ce secteur. Et tout de suite, boum, et après on a revu ses forces, ses talents. Elle avait déjà un CV super bien fait parce qu'elle été passée par une boîte spéciale pour faire des CV. Vraiment, c'est ce que je vous recommande. C'est très très dur de le faire pour soi. Donc voilà, on a juste fait quelques ajustements qui la remettaient au niveau le niveau où elle veut aller. Et le CV, c'est comme les habits, le profil LinkedIn, c'est comme les vêtements. Vous vous habillez pour le poste ou la fonction ou la position que vous voulez avoir. Eh bien, votre profil LinkedIn, votre CV reflète ça aussi. Vous écrivez, vous mettez les mots-clés, les phrases importantes, comme si vous étiez déjà, puisque c'est votre prochaine étape. Et je vais proposer de démarrer, parce que dans son CV, c'est très bien fait, il y a un petit paragraphe d'introduction avec je suis prête à passer à ma prochaine étape, qui est dirigeante dans ce secteur, etc. J'ai tout ce qu'il faut pour, j'ai l'expérience pour, voilà mes talents.
Et même de rajouter à la fin qu'elle a été coachée en leadership au féminin, en création d'entreprise, qu'elle connaît ses forces et ses talents, et qu'elle est faite pour être dirigeante. Voilà, elle est faite de toutes ses forces et ses talents, plus son expérience. Elle est pile poil pour ce job. Alors, j'espère qu'elle l'aura, mais si c'est pas celui-là, dans l'année qui vient, ce sera un autre. Voilà, donc, quand on est comme ça, après avoir été « Oh, c'est trop bien », ok, on laisse tomber un peu l'enfant, et on monte dans notre parent expert, on prend cette posture de dirigeante, de passer à cette prochaine étape, et puis soit vous faites votre CV, soit vous faites votre proposition pour votre client, si vous êtes consultante ou entrepreneuse, ou voilà, en profession libérale, et vous vous positionnez. Et si vous avez besoin de soutien, faites-vous aider, parce que parfois c'est dur à faire pour soi. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, que vous puissiez vous épanouir dans vos prochaines années professionnelles. À très bientôt.